Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons pour le rendez-vous hebdomadaire qu'on se donne sur la chaîne pour parler de l'actualité mercato des deux équipes qu'on suit particulièrement sur la chaîne, c'est-à-dire le FC Barcelone et le Real Madrid. On va pas se mentir, quand on parle du mercato du Real Madrid, on est heureux d'entendre les arrivées, mais il y a aussi des rumeurs de départ. Maintenant, concernant le potentiel départ d'un certain joueur, du calibre de Ferland Mendy, on va pas se mentir, ça nous fait pas plaisir. Parce que je sais qu'il y a la rumeur Vinicius au PSG, qu'on soit bien d'accord, Vinicius n'ira nulle part. Donc je pense que c'est pas la peine de m'attarder sur le dossier Vinicius. Le PSG a envie de faire un sale coup au Real Madrid après ce que le Real leur a fait avec Kylian Mbappé, mais la différence c'est que non seulement Vinicius est déjà au Real Madrid, Vinicius aime le Real Madrid aime Vinicius. Vinicius a une clause de 1 milliard. Donc je ne vois pas le joueur payer sa clause à 1 milliard pour quitter le meilleur club du monde, pour aller au PSG, qui joue en Ligue 1, un championnat qui n'a même pas le diffuseur, un championnat où la majorité des clubs vont être dans les difficultés financières la saison prochaine à cause des droits, à cause des droits d'image, oui, c'est ça. Économiquement parlant, les droits télé sont importants pour les clubs français. Ils n'ont même pas de diffusion l'année prochaine. Le Real Madrid rentre dans une nouvelle galaxie, dans une nouvelle ère. Je ne vois pas Vinicius partir maintenant pour aller dans un championnat avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 1, mais un championnat de... Voilà quoi. La Liga où retrouve de sa splendeur. Le FC Barcelone se bonifie aussi au fur et à mesure du temps. Avec leurs moyens, ils arrivent à faire quand même de beaux petits coups. Par exemple, on entend parler de Nico Williams, on entend parler de Kimmich, on entend parler de Killer, on entend parler de certains joueurs. Donc ça fait plaisir quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne vois pas Vinicius aller au PSG. Pour moi, Vinicius au Real Madrid, voilà, il est bien vissé. Pour moi, le seul joueur capable de peut-être potentiellement quitter le Real Madrid et je ne le vois pas aller autre part qu'à City, c'est Rodrigo. Pourquoi? Parce que lors de sa déclaration, on le sait tous, Rodrigo il avait dit que s'il partirait, il aurait été heureux du temps qu'il a passé au Real Madrid. Mais il y a une partie que j'avais oublié de vous mentionner, c'est la partie où il parle de Manchester City. Quand il dit que Manchester City c'est la meilleure équipe du monde, etc., etc. On le sait tous. En même temps, Rodrigo, voilà quoi. Si le Real Madrid décide de le vendre, il veut aussi s'assurer d'atterrir dans un grand club. On sait tous que Rodrigo, il a potentiellement le calibre pour aller soit à City, soit à Liverpool, mais définitivement pas au PSG. Donc peu importe ce qui se passe, ça fait pas plaisir. Maintenant, on va parler un petit peu plus de ce qui est concret. Et là, c'est ce que le Real, d'après les informations qui sont sorties, que le Real Madrid penserait à analyser les offres pour Fernand Mendy. Et là, je pense qu'on va peut-être faire une erreur. Parce qu'il ne faut surtout pas déséquilibrer l'équipe à ce niveau-là. On vient de perdre Tony Kroos, qui pour moi est l'élément essentiel de notre système de jeu l'année prochaine. Parce que moi j'entends tout le monde voir, oh comment on va jouer avec Mbappé. Mais d'abord, réfléchissez comment on va jouer sans Tony Kroos. C'est ça le plus gros problème du Real Madrid l'année prochaine. C'est comment on va retrouver une stabilité sans ton maître à jouer. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça représente un Tony Kroos sur un terrain de football. Regardez la sélection allemande. Tony fait son retour, la sélection retrouve de sa splendeur. Tony quitte le Real, on ne sait pas dans quel état on va trouver le Real Madrid. Oui, on a une belle attaque, oui, on a des joueurs de qualité au niveau du milieu de terrain. Mais est-ce qu'un Bellingham peut faire ce que fait un Tony Kroos? Non, non. Est-ce que Valverde, même s'il adore Tony et Tony adore Valverde, mais on sait tous que Valverde n'est pas un maestro au niveau du milieu de terrain. On va pas se mentir. Je suis fan je peux aimer les joueurs, mais je vais pas les mettre à un niveau. Après Xabi Alonso, on a pris du temps pour avoir un Tony Kroos. Ça nous a pris 1 an, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire? Non, oui, ça a pris, oui. Tony est venu, Xabi est parti, mais ça a pris du temps pour que Tony et Modric commencent à s'assembler. Mais c'est ça le problème. Il faut déjà voir comment on va jouer sans Tony Kroos. Maintenant, si on enlève Tony Kroos, on se dit d'accord, il n'y a pas de problème, tu fais redescendre Bellingham et tu perds Ferland Mendy, ta stabilité défensive. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur le côté gauche, là, on va perdre Tony Kroos et Ferland Mendy, potentiellement Ferland Mendy. La stabilité que tu avais dans cette équipe-là, tu l'auras plus. Parce que je suis désolé, Militao, on ne sait pas dans quel état on va le retrouver. Je l'ai vu avec le Brésil lors des 2 matchs amicaux, avec... non, je ne l'ai pas vu face aux États-Unis,
Mais quand même, juste pour vous dire, Militao, on ne sait pas dans quel état on va le retrouver. Alaba vient à peine de retrouver la sélection autrichienne et Alaba, il n'est pas apte à jouer l'Euro. On le sait tous. Nacho, on ne sait pas encore s'il va rester ou s'il va partir. On ne sait pas. Il n'y a que Rudiger, au fait, comme vraie assurance au niveau de ta défense. Tu travailles sur un dossier Lenny Euro, on ne sait pas s'il va venir ou pas. Rafa Marine qui va revenir de Deportivo Alaves, on ne va pas se mentir. Rafa Marine ne part pas pour être titulaire, Rafa Marine va être un second couteau. Et tu veux perdre Fernand Mendy pour ramener Alphonso Davies. Moi, j'ai pas de problème avec Alphonso Davies. Hein. Je l'ai dit, le Real va jouer 7 compétitions. Il va falloir une rotation. Donc moi, je préfère avoir les deux que d'en avoir qu'un seul. Pourquoi? Parce que Alphonso Davies, pour moi, n'est pas fort défensivement comme Mendy. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la qualité défensive de Mendy. Mendy, pour moi, peut jouer défenseur central parfois. Hein. Parfois. Bon, pas tout le temps, mais parfois. Défensivement parlant, c'est l'un des meilleurs. Pour moi, c'est le meilleur à son poste. Parce que tous les latéraux qu'on va comparer à Mendy, on va leur dire pourquoi on les met devant Mendy, c'est parce qu'offensivement parlant, ils sont plus forts. Mais maintenant, quand on regarde du point de vue défensif, je pense qu'il n'y a aucun défenseur gauche actuellement au monde qui peut égaler Fernand Mendy. Peut-être Andrew Robertson. Peut-être. Et même là, Mendy est plus fort que Robertson défensivement parlant. Offensivement parlant, Robertson a les deux. Offensivement et défensivement. Tandis que Mendy, c'est plus un joueur défensif qu'offensif. On ne peut pas perdre Mendy, c'est pas possible. Donc moi, quand j'entends ce genre de rumeurs, ça fait pas plaisir. Le dossier Alphonso Davies avance de bon train, d'après les informations qui ont été reçues. Mais moi, je veux juste pas perdre Mendy. Et pour moi, comme je vous dis, le dossier Vinicius, pour moi, je n'ai même pas besoin de m'attarder là-dessus, parce que j'ai déjà pris trop de temps sur la partie du Real Madrid. Maintenant, du côté de FC Barcelone, les amis catalans, on le sait tous, vous êtes impatients de voir la nouvelle saison, forcément, avec bien sûr ce projet de la Masia, avec tout le monde qui va rester, là, il y a Koubarsi qui reste, il y a Lamine Yamal, on va pouvoir construire autour de Gavi, de Pedri, etc. Donc c'est bien. J'entends dire que De Jong et Araujo ne partent pas. Donc déjà, c'est une bonne chose aussi de s'assurer quand même d'avoir des joueurs de qualité pour la saison prochaine. Kimmich potentiellement pourra venir, mais d'après ce que j'entends, les informations qui sont sorties, il se dirait que Hansi Flick ne voudrait pas trop dépenser cet été. Donc, il attendrait peut-être l'année prochaine pour faire venir Kimmich gratuitement au FC Barcelone. Je pense que c'est un choix plus intelligent parce qu'il veut construire son équipe au fur et à mesure, pas tout lui donner d'un coup. Ensuite, si ça se termine par un échec, ne pas avoir de regrets. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un entraîneur intelligent. Et ensuite, je vois qu'ils sont intéressés par Nico Williams. Nico Williams qui pour moi peut être un très bon atout, sachant que le Barça a surtout besoin d'un ailier gauche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, j'entends dire que oui, Nico Williams, il vient jouer à gauche. Oui, il n'y a pas de problème. Vendez Ferran Torres. Newcastle est prêt à faire une bonne offre pour Ferran Torres. Vendez Ferran Torres. Vous ne savez pas si vous allez recruter Wow Félix. Apportez une attention particulière à Nick Williams. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Wow Félix, Hansi Flick ne comprend pas pourquoi Wow Félix a été si peu utilisé de la part de Xavi. Bon, pour moi, c'était plus une question de contrat. Pour moi, à mon avis, c'est ce qui aurait été dit. Que par rapport au prêt à l'Atlético, il y avait un nombre de matchs qu'il ne pouvait pas jouer, etc. Bon, bref, ça, on n'est pas dans les coulisses. On ne sait pas ce qui se passe. Mais pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles Xavi ne pouvait pas faire jouer autant Joao Félix. Mais on sait que Joao Félix, au FC Barcelone, quand même, on voit qu'il a sa place. Les négociations sont ouvertes entre City et le FC Barcelone pour Joao Cancelo. Donc je peux dire que le Barça part sur une bonne nouvelle page. Hein. Ils sont en train d'écrire un nouveau livre, un nouveau projet, et ça fait plaisir. Quand j'entends les noms, j'entends Joao Félix, j'entends Cancelo, j'entends Nico Williams, j'entends un potentiel départ de Ferran Torres. Voilà, donc ça fait plaisir à entendre. Sachant que aussi, le Barça a peut-être un petit peu d'argent qui va rentrer avec une potentielle vente de Coutinho. Donc, ils ont toujours 50% de revente, à la revente, donc ils peuvent encore avoir un petit peu d'argent. Donc, quand même, ça fait plaisir à entendre pour le FC Barcelone. Donc, disons que le FC Barcelone se porte mieux que l'année dernière. On a un entraîneur qui vient et qui veut imposer un projet, qui réfléchit de manière intelligente, qui ne veut pas tout avoir dès le début, il veut déjà avoir ce qu'il a avec ce qu'il a dans le club, c'est-à-dire la réserve qu'il a dans le club, faire avec ce qu'il a, ensuite voir au fur et à mesure quoi changer, quoi améliorer, et franchement, ça fait plaisir ça fait plaisir à entendre pour le FC Barcelone. En tout cas, c'était la revue hebdomadaire du Mercato. Sur ce, la famille, j'espère que vous allez
très bien, que vous êtes très excité par rapport à l'euro. La vidéo de l'euro sortira tout de suite après. Donc sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Et on se dit à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.